Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis vierges, pour vous faire votre horoscope pour ce joli mois de juin. Alors, on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies qui vont venir à vous durant tout ce mois grâce au tarot de Béline et à l'oracle de Béline. Lui, on l'utilisera à la fin. Tout de suite, on va regarder donc si les énergies vont être positives et quelles vont être les planètes qui vont venir à vous durant tout ce mois. Donc, les majeurs, mais aussi évidemment les mineurs. Voilà. Vous pouvez aussi regarder, bien entendu, votre signe lunaire ou votre ascendant pour un complément d'information. Et puis, il y a certaines personnes qui ont plus une vibration de leur signe autre que de leur signe solaire. Donc, on regarde tout de suite quelle va être l'énergie principale durant tout ce mois de juin, amis vierges, pour vous. Alors, la première lame, c'est le jugement. Le jugement, c'est Mercure-Uranus. La lame qui va accompagner cette vibration, ça va être le 10 d'épée. C'est-à-dire que durant tout ce mois, vous allez avoir une sacrée énergie, parce que le 10 d'épée, c'est Mars, qui est une lame excessivement positive et dynamique pour vous. Donc, vous avez Mercure, Mars et Uranus, Mars en positive pour vous durant tout ce mois. Donc, vous allez avoir une énergie assez dynamique, assez volontaire. Vous allez avoir envie de bouger, vous allez avoir envie de vous amuser, vous allez avoir envie de parler, de faire quelque chose, de ne pas rester statique, de ne pas rester chez vous. Et c'est vraiment une période où il faudra quand même être vigilant pour ne pas... pour que les autres puissent vous suivre, tout simplement pour ne pas trop déborder au niveau vibratoire, parce qu'un Uranus-Mars, c'est quand même difficile à gérer. Vous risquez d'être presque trop déstabilisant et surtout ne devenez pas ce qu'on appelle en astrologie une vierge folle, où les paroles dépassent parfois la pensée et après on le regrette aussi. Donc durant ce mois, voilà, essayez de minimiser, de gérer, d'harmoniser toutes les vibrations qui vont venir à vous. Donc, au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, nous allons avoir la mort. Très belle lame de tarot qui annonce tout de suite, grâce à Saturne, que vous coupez ce qui ne va pas vous convenir. Et nous allons avoir le 7 de bâton qui est relié à Mars. Et donc, tout ce qui ne vous convient pas, vous allez me l'éliminer, mais c'est surtout et avant tout que vous repartez sur de nouvelles bases. Vous sortez d'une période fragile, on va dire ça comme ça, et maintenant, vous n'avez qu'une envie, c'est de vivre pleinement votre côté sentimental, votre côté relationnel. Et si vous êtes en couple, c'est une période excessivement positive pour vous, parce que vous avez envie de réaliser énormément de projets. Peut-être un réaménagement de maison, peut-être un réaménagement de manière de vivre avec l'autre. Aussi, vous allez réharmoniser votre relationnel au niveau familial et amical. Et puis, vous avez envie, c'est ce qu'on a vu là, vous avez envie de bouger, de vivre. Et donc, vous allez mettre tout ça en œuvre durant tout ce mois. Et ça va être excessivement agréable pour vous, mais aussi pour la personne qui partage votre vie. Maintenant, si vous êtes célibataire, enfin,
c'est la fin des problèmes, la fin des soucis, c'est la fin de la solitude, c'est la fin des blocages aussi. Peut-être que pour certaines personnes, elles ont vécu quelque chose qui a été difficile à vivre et puis maintenant, elles disent le passé, je referme la porte et je pars vers un nouvel amour, vers un nouvel horizon de vie, de couple, de vie amoureuse. Et vous remettez tout en ordre dans votre existence pour vous sentir pleinement épanoui au niveau sentimental. Et c'est ce que l'on appelle aussi, tout simplement, la renaissance. Alors, au niveau maintenant du travail. Alors, au niveau du travail, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, Mercure, Jupiter et Uranus. Eh bien, dis donc, vous avez envie que ça bouge, hein, et vous avez le 10 de coupe. Et ce 10 de coupe est Saturne. Vous voulez quelque chose qui soit structuré, qui fonctionne bien, qui vous apporte tout épanouissement, aussi bien intellectuel, mais aussi émotionnel et financier. Vous ne voulez plus vous prendre la tête. Tout simplement, il est hors de question que vous ayez encore des gens qui viennent vous ennuyer, vous bloquer dans votre existence. Et tout ça, vous le mettez dans la tête. Je ne veux plus. Et quand on a cette énergie-là, cette motivation-là, et on a vu que là, vous alliez avoir une belle énergie quand même, donc vous allez tout mettre en place pour que les gens vous puissiez vivre dans un cadre harmonieux au niveau professionnel et vous ne voulez plus être ennuyé, tout simplement. Donc vous remettez un peu les points sur les i avec certaines personnes aussi. Attention, on a dit que vous devriez faire attention à votre langage. Soyez quand même très vigilant pour ne pas déborder. Au niveau de l'oracle, alors avec l'oracle de Béline, voilà, l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'il vous annonce? Alors, nous avons la 5 et la 11. Alors, d'un côté, nous avons une lame excessivement positive et de l'autre côté, nous avons une lame, on va dire, négative. Ça c'est positif, négatif, hein, tout bêtement. Et réellement, quand on voit ces deux lames ensemble, soit vous avez un entourage, que ce soit un entourage personnel ou professionnel, vous risquez d'avoir de la jalousie parce que vous allez avoir une très belle réussite de vie. Et donc, attention, votre réussite, elle amène la jalousie, la médisance, toutes ces basses vibrations que parfois on peut ressentir parce que tout simplement vous allez réussir. Donc, faites attention aussi risque d'abus de confiance, ça c'est sûr. Vous risquez d'être un petit peu chahuté dans votre entourage parce que ça marche tout simplement et la trahison, cette carte-là est excessivement désagréable à vivre parce que quelque part c'est quelque chose qui est caché, on ne sait pas trop d'où ça vient, on sait qu'il y a un bruit qui court très désagréable pour la personne, mais on ne sait pas d'où vient la médisance. Et donc, à partir de là, c'est encore plus douloureux quand on se rend compte que c'est quelqu'un autour de soi qui est capable de véhiculer de telles énergies autant désagréables et autant négatives. Et comme vous allez vous en sortir très bien, mais en même temps, ça va vous toucher, ça va vous faire mal au cœur. Donc, dans ce cas-là, ne dites peut-être pas trop
Ne montrez pas trop que vous êtes heureux, ne montrez pas trop que vous êtes joyeux ou que vous êtes en train de réussir à un challenge que vous vous étiez mis. Comme ça, au moins, vous éviterez cela. Voilà, amis vierges, j'ai été ravie de vous faire votre horoscope du mois de juin. À très bientôt sur ma chaîne. Passez un joli mois de juin. Au revoir.